Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire le tour de mon top 10 palettes pour cet été. Donc ce sont des palettes plus ou moins récentes. Il y a de tout parce qu'on n'a pas besoin uniquement d'utiliser les nouveautés. Nos anciennes palettes ont tout le droit d'être utilisées et d'avoir notre attention également. J'attends avec beaucoup d'impatience la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills, la Cosmic palette. Je pense que si je l'avais déjà, elle serait dans ce top 10. Il y a aussi un petit point d'attention que je voulais faire, c'est par rapport à la nouvelle palette de Pat McGrath que je vous ai présentée dans ma vidéo revue de cette palette. Je ne la mets pas dans ce top 10 parce qu'elle est arrivée cassée et du coup ça me donnera moins envie de l'utiliser, mais sachez que c'est une très belle palette aussi pour cette période. Même si je trouve que elle est encore plus belle pour l'automne-hiver vu qu'il y a ce mat qui est un peu plus foncé, mais sinon il y a le lumineux rose très clair qui est très beau pour l'été. Mais voilà, sachez juste que elle se trouvera pas dans ce top 10 parce que elle est arrivée cassée et que du coup ça me donnera moins envie. Ils m'ont proposé un remboursement partiel de 30 €, voilà, sur une palette de 62 €. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et allez, c'est parti, on va passer à mon top 10 pour cet été. Un classique, je pense que elle se retrouvera toujours dans ces tops de palettes. C'est la mini rétro palette de chez Natasha Denona qui est juste magnifique, quoi. J'ai essayé de réduire la quantité de palettes Natasha. Donc j'ai vraiment essayé de sélectionner juste une dans les mini et une dans les midi pour ne pas me retrouver avec un top 10 où il y a 5 palettes qui sont de chez Natasha Denona. Mais sachez que j'adore sortir les palettes Natasha tout au long de l'année, mais j'avoue que celle-ci, pour l'été, elle est juste magnifique. Donc c'est une très belle palette à utiliser pendant l'été. On a des mats, on a des lumineux et franchement c'est un bonheur. C'est une des plus belles palettes que Natasha a pu sortir et du coup bah elle est dans mon top 10 pour l'été. La deuxième palette, il n'y a pas d'ordre spécifique, c'est la violet satinée de chez Tom Ford qui se présente comme ceci et que j'adore parce que la formule elle est très crémeuse et les mats se travaillent super bien. Donc on a deux mats, on a deux lumineux. Ce lumineux il est juste magnifique, franchement j'adore. En plus c'est un lilas très beau. Attendez, vous voyez rien. Voilà, c'est un lilas très beau qui se suffit à lui-même et j'adore la qualité de cette palette. Avec Tom Ford, c'est vraiment... Il faut avoir de la chance parce qu'il y a des palettes qui sont pas du tout bien formulées, mais celle-ci, franchement, je l'adore et je trouve que elle est très belle pour cette période de l'année. Ensuite, on a cette palette, c'est la Your Forever Love de chez Gloss Gods. Et quand on la voit comme ça, on dirait bof, mais en fait, je trouve que le fond vert, ça ne va pas du tout parce que quand on travaille les fards, ils sont tellement beaux, les lumineux sont vraiment... Vous voyez, c'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus champagne. Ce duochrome, il est super beau. Celui-ci aussi. Donc ouais, c'est une palette que je trouve très belle pour l'été. Et je trouve juste dommage ce fond vert qui gâche parce que du coup on pense que cette teinte elle est foncée, mais au final elle n'est pas si foncée que ça. Donc c'est une palette très belle pour l'été et c'est une marque, si vous voulez regarder, c'est une marque individuelle, donc c'est une marque suède il me semble, si je me trompe pas, et c'est pas écrit. Mais bon, c'est une très belle palette, c'est une très belle marque. Ils ont de très belles palettes avec plusieurs
plusieurs harmonies de couleurs, mais ils ont augmenté les prix. Mais après, toutes les palettes, toutes les marques ont augmenté les prix de leurs produits. Et du coup, bah voilà. Mais c'est une très belle palette. Ensuite, on a la New Mode de chez Sigma. Une palette pour tous les jours, pour toute l'année. Avec des lumineux très très beaux, avec des mats très très beaux aussi. Donc ça, c'est vraiment la palette pour tous les jours, toute l'année. On a ce duochrome très très beau. Et les lumineux se travaillent super bien et dégagent une belle lumière. Les mats sont super beaux aussi. On a du clair, on a du foncé, donc ouais, on peut avoir plus du nude, comme on peut avoir un peu plus du rosé, comme un peu plus de bordeaux. Donc c'est une palette que je trouve très très belle et les fards se travaillent très bien aussi. Après, vous allez m'entendre dire ça pour toutes les palettes parce que si je les ai sélectionnées, c'est que je les adore. Ensuite, la Summer Unrated de chez NARS qui est sortie l'année dernière et qui est superbe aussi, qui est un peu comme la New Mode de chez Sigma, hein, une palette pour tous les jours. Et d'ailleurs, ouais, ça ressemble pas mal, hein? Ouais, ça ressemble pas mal. Mais du coup, ouais, c'est une palette qui est sortie l'année dernière pour l'été et que je trouve très très belle, très facile à utiliser. On peut encore une fois avoir des looks très nude, très neutres, comme un peu plus orangé, comme un peu plus doré ou rose, violet. Donc c'est une palette aussi à tout faire pour tous les jours. Un peu plus récente, la palette de chez Pat McGrath, la Iconic Infatuation. Pareil, une palette pour tous les jours, très facile à porter, très facile à faire des looks, juste avec un mat et un lumineux et le look est fait. On a des lumineux plus clairs comme plus foncés, celui-ci qui tourne un peu vers l'orange, mais du coup c'est très simple à faire des maquillages avec. On a un mat plus clair, un plus rosé, un plus marronné, donc voilà. C'est pas la palette la plus belle de Pat McGrath, mais je trouve que pour porter avec soi pour tous les jours, elle passe très très bien. Une autre palette, ça fait plus ou moins 1 an qu'elle est sortie, c'est la nouvelle palette de chez Anastasia, mais il faut la ressortir, on est d'accord? Ça appelle le printemps, l'été, donc voilà. C'est une palette que j'adore, les fards sont super faciles à travailler, les textures sont juste magnifiques. On a ce beau duochrome plus foncé, on a celui-ci qui est l'un de mes fards préférés de cette palette, qui est juste trop trop beau. On a le fard Hope qui est très beau aussi, donc c'est une palette avec laquelle on peut bien s'amuser, faire des looks plutôt verts, faire des looks plutôt dorés, on peut avoir des peps de couleurs, mais voilà, on peut bien s'amuser avec cette palette et il faut ressortir les anciennes. Et comme je vous ai dit, si j'avais déjà la Cosmic parmi moi, je l'aurais mise ici, mais du coup il fallait quand même que je mette une Anastasia dans ce top. Ensuite, j'ai la Retro Love de chez Beauty Bay, donc celle-ci que je vous ai présentée lors de ma vidéo Full Face Beauty Bay et que je trouve c'est une palette très très belle pour l'été parce qu'on a vraiment des fards peps, on a des fards plus mute down, donc des fards un peu moins peps. Donc là, on a des fards peps, ensuite on a des fards un peu plus légers avec lesquels on peut faire des maquillages un peu plus portables, mais on peut faire des maquillages bien lumineux et avoir des looks très différents, hein. On est d'accord, on a du bleu, on a du vert, on a du lilas, on a du rose, on a du jaune, on a du bordeaux. Enfin, on a un noir, on a un blanc pour intensifier les fards ou alors les éclaircir avec le blanc. Franchement, c'est une palette super complète, hein. Moi, j'adore les fards Beauty Bay et j'ai adoré découvrir cette palette avec vous. Ensuite, une autre palette, c'est la Sea Talk de chez Auden's Eyes. Auden's Eye, à chaque fois je me trompe, donc c'est celle-ci. J'ai celle-ci et j'ai la Flora, mais franchement celle-ci, je la préfère. Tout le monde a parlé de la Flora, mais franchement ça, on a avec 10 fards, on a tellement de variétés de looks
parce qu'il suffit de travailler le creux de paupières avec l'un des mats et ensuite on peut utiliser du jaune, du rose, du taupe, du doré orangé, du vert, du bleu clair, du bleu foncé. Il y a tellement de possibilités avec cette palette. C'est la palette que je porte sur mes yeux aujourd'hui et j'ai appliqué le rose sur ma paupière et en fait il ressort un peu il a un peu un effet sirène qui est très à la mode maintenant. J'ai appliqué donc celui-ci au niveau de la paupière, celui-ci au niveau du ras de cils inférieur et coin externe, celui-ci en creux et le jaune au niveau du coin interne et je trouve ça super beau. Franchement le rose c'est quelque chose. Attendez que je vous montre. Regardez comme c'est miroitant. C'est une base rosée avec des paillettes bleutées et argentées. C'est vraiment, c'est magnifique, hein. C'est trop beau. Et les lumineux de cette palette, ils sont tellement crémeux, tellement faciles à travailler. Regardez le vert. Si ça fait pas trop été, sirène, le bleu. Le bleu plus clair. Franchement, c'est super. Et même le taupe, il est trop beau. Même le taupe, vous voyez. Donc je trouve cette palette plus versatile que la Flora et c'est pour ça que je la préfère. Je trouve, franchement, ma main, elle est trop belle. Enfin, je trouve ça trop beau. La lumière que ça dégage. Donc je suis très contente de cette palette et c'est pour ça que je la mets dans mon top 10. Et la dernière, je vous avais dit, il y avait une mini Natasha, il y avait aussi une midi Natasha. Donc c'est la midi Natasha, c'est la Yucca palette. Et franchement, depuis que j'ai commencé à l'utiliser, mais je l'utilise tout le temps. Je me force à utiliser d'autres palettes, sinon j'utilise que ça parce que je la trouve tellement belle. C'est lumineux, elle a changé la formule, elle a fait quelque chose. Franchement, il sent tellement facile, tellement beau, tellement lumineux. Franchement, regardez ça. Je vous ai fait plein de looks avec cette palette, c'est magnifique. Je vous ai fait plein de looks avec cette palette, que ce soit sur des vidéos YouTube ou alors sur des shorts que je vous ai mis aussi sur Insta. Donc n'hésitez pas à regarder également les shorts, les reels, parce que je fais des looks parfois différents que ceux que je fais sur les vidéos YouTube. Et voilà. Mais s'il vous plaît. Voilà. J'en ai mis partout. J'espère que ce top 10 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre top 10 ou alors votre top du top, genre le podium, les top 3 des palettes pour cet été. Dites-moi si vous en avez sélectionné que moi j'ai dans ma sélection aussi. Je sais pas si c'est trop français, à mon avis non, mais on me pardonnera, s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.